Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour et bon après-midi ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez présentement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Amen, c'est Ambassadeur Lembe et je voulais juste vous dire bonjour et aussi parler un peu sur le futur, dans l'ensemble, qu'est-ce que ça représente pour nous, pour le monde, mais aussi pour les enfants de Dieu particulièrement, parce que ça fait plus de 20 ans maintenant que ma vie appartient à Christ, non pas à moi-même, mais à Christ, et que la fondation de ma vie et de mon futur est basée sur la parole de Dieu, la Bible. Alors, il y a une chanson que je voudrais chanter, donc, une chanson en Swahili, que j'ai récemment apprise et que vraiment je voudrais partager avec vous. Hakuna mwengine kama wewe. Hakuna mwengine kama wewe. Hakuna mwengine kama wewe. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce moment, ô Dieu de gloire. Voici, nous sommes en 2021. Alléluia. Nous sommes arrivés, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous sommes encore ici. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Je prie, ô Dieu de gloire, pour mon frère et ma sœur, ceux qui vont avoir l'occasion, Éternel des armées, Seigneur Dieu de gloire, de voir, d'écouter ce message. Papa, que tu les bénisses au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu les visites, Yahweh, ô Dieu de gloire. Je prie que ce message sur le futur soit un message qui va les révolutionner, Éternel des armées, Seigneur, à vouloir travailler, à servir le Seigneur, à connaître le Seigneur encore plus, à développer des moments d'intimité avec toi, des moments précieux au Dieu de gloire avec toi. Bénis leurs enfants, bénis leur travail, bénis tout ce qu'ils font, Éternel des armées, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Saint-Esprit, conduis ces moments, toi qui es l'inspiration parfaite, au nom puissant de Jésus. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Amen. Amen. Alléluia. Je voulais parler du futur parce que dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, donc dans l'Église, dans un sens général, il y a beaucoup de lacunes, si je peux dire, sur tout ce qui, les sujets qui ont à voir avec le futur. Alors, qu'est-ce que le futur attend de moi? Qu'est-ce que le futur attend de toi? Comment tu te prépares pour le futur? Est-ce que c'est important pour toi que tu sois préparé pour le futur? Bien sûr, le futur, ce n'est pas dans 10 ans, 20 ans, parce que nous voyons que chaque jour, c'est le futur, chaque jour. Parce que chaque jour, nous remarquons qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, qui vient révolutionner la vie des gens, qui vient changer les systèmes dans lesquels nous vivons. N'importe où que tu te trouves en ce moment, mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses qui doivent t'interpeller, beaucoup de choses qui doivent t'aider à vouloir demander à Dieu. Et comme il dit, viens, 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 hein, que tu viennes devant le Seigneur, que tu lui poses des questions sur ça, sur ça, sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire prophétiquement aussi? Qu'est-ce que ça représente pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari, pour ta famille, comment on dit, la famille, les autres personnes de ta famille, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes et toutes ces personnes-là. C'est très important. Mais comment les chrétiens se préparent-ils pour le futur? Est-ce que c'est un sujet
qui est important pour les chrétiens? Est-ce que c'est un sujet qu'on vraiment on prête attention pour vouloir avoir l'inspiration de Dieu pour préparer notre futur? J'espère que, voilà, je pense que ça c'est un peu mieux. L'inspiration pour préparer notre futur. Alors, quelle est la position de chaque individu qui croit en Jésus-Christ par rapport aux choses du futur? Vous savez, la Bible dit ceci, ok? Je vais lire dans le livre de Luc, chapitre 16, le verset 8. Ouais, c'est Luc 16, le verset 8. La Bible dit, le maître loua l'économie infidèle de ceux qui avaient agi prudemment. Dans la deuxième partie de ce message, de ce passage, de ce verset, c'est la partie que je voudrais beaucoup plus accentuer. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Amen. Et la Bible dit aussi, je voudrais aussi parler de ce passage Jérémie 29, 11, parce que nous parlons beaucoup de ce passage. Amen. Mais je pense que des fois, nous ne regardons pas la totalité de ce que Dieu veut dire à travers de ce message. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est Jérémie 29, le verset 11. La Bible dit aussi au verset 12, vous m'invoquerez. Et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. 13, le verset 13 dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alors, à partir de ces deux passages que je viens de lire, mon inspiration a été dans le sens de qu'est-ce que ça veut dire l'avenir, qu'est-ce que ça veut dire le futur pour les enfants de Dieu. Quelles sont les préparations que nous faisons? Est-ce que nous cherchons le Seigneur? Est-ce que tu cherches le Seigneur de tout ton cœur? Est-ce que tu prends le temps de lire la parole de Dieu? Est-ce que tu prends le temps dans la prière? Est-ce que tu prends le temps dans décortiquer les messages prophétiques, même les messages dans la nature, ce que tu vois dans la nature, ce que tu vois, ce que les peuples sont en train de vivre en ce moment, les peuples par exemple du Yémen, de l'Éthiopie, de Myanmar, tous ces pays-là où il y a l'instabilité, non pas seulement physique, il y a l'instabilité spirituelle au Nigeria, au Canada, dans tous ces pays que nous voyons des choses qui doivent en tout cas nous interpeller à vouloir savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que qu'est-ce que tu veux que je sois dans le futur? Quelles sont les choses importantes que je dois capturer pour avoir un futur qui aura l'impact dans ma communauté, amen, dans ma nation, dans la vie de mes frères, de mes sœurs, de tous ceux qui sont autour de moi, pour qu'il y ait un changement dans leur vie, pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Alors, quelles sont les choses que nous apprenons à l'Église et qui préparent au futur? Là, je vais m'adresser aux gens qui prêchent, aux personnes qui prêchent, qui sont dans le ministère. Je vais m'adresser aux pasteurs, aux évangélistes, aux prophètes, aux apôtres, aux docteurs. Amen. Je vais m'adresser à tous ceux qui, moi je suis missionnaire et je prêche aussi. Donc à nous-mêmes vraiment de savoir qu'est-ce que nous apprenons à l'Église, quels sont les éléments importants que nous apportons aux fidèles quand il s'agit des choses du futur, quand il s'agit de la position, de comment se positionner stratégiquement pour avoir un impact dans le futur, pour être efficace dans notre vie de prière, dans notre vie sociale, dans notre vie économique, dans notre vie, dans nos affaires, dans tout ce que nous faisons. Quelle est la position que nous devons avoir? Comment être équipés? Comment être équipés pour que nous ayons l'impact dans nos communautés? Ce qu'on remarque, c'est que les églises ne préparent pas vraiment les chrétiens à devenir intelligents selon les choses du monde. La Bible dit que
car les enfants de ce siècle, c'est-à-dire les enfants du monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont plus intelligents que ceux qui connaissent Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que il y a les Elon Musk, il y a les Steve Jobs, il y a les Bill Gates, il y a toutes ces personnes qui apparemment ne connaissent même Dangote, je pense qu'il ne connaît même pas le Seigneur, peut-être qu'il n'en veut même pas. Toutes ces personnes qui inventent des choses que nous utilisons, que nous nous arrachons au fait ici et là pour utiliser, pour avoir. Tous ceux qui conduisent, par exemple, entre vous, ceux qui conduisent les Mercedes, les Jaguars, les Porsche, toutes ces grosses voitures, qui les a inventées? Quelles sont les personnes qui sont en train de les mettre en marche? Aujourd'hui, nous parlons des voitures volantes, nous parlons des voitures sans chauffeur, nous parlons de plein de choses quand il s'agit de l'intelligence artificielle, quand il s'agit du développement technologique et toutes ces choses. Mais où sont les chrétiens? Est-ce que nous parlons de ces choses à l'église? Généralement, à l'église, ce qu'on dit, ah oui, c'est les choses du diable, et tout. Mais non, nous devons arrêter de détruire la créativité, de détruire l'innovation qui peut nous permettre de nous propulser et de nous amener à un certain niveau dans le domaine des inventions au niveau mondial. L'Église doit changer. Alors, je vous dirais, ça, je m'adresse spécifiquement aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu. Développer des messages qui vont aider les enfants de Dieu à avoir un esprit créatif. Dans la maison de Dieu, généralement, particulièrement, en tout cas, je dirais, dans nos milieux chrétiens, nous aimons les critiques, nous aimons les choses qui ne nous avancent pas. Mais nous ne voulons pas apprendre de nouvelles choses. Nous avons été créés d'une façon sophistiquée, mais nous ne voulons pas prendre avantage de ça. Jésus a dit, quand il partait, il a dit, vous ferez des choses plus grandes que celles-ci. Donc, les choses que moi j'ai faites, vous ferez des choses encore plus grandes. Mais est-ce qu'on se met dans l'endroit où il faut pour que nous puissions faire ces choses, des grandes choses avec Dieu? Est-ce qu'on se positionne vraiment stratégiquement pour que nous puissions faire des grandes choses avec Dieu? On pense que quand on parle des choses du futur, c'est-à-dire on pense que des fois, quand on parle trop du futur, oui, on éloigne les gens de ce qui est important, des choses de Dieu et tout ça, et que, ou bien que, oui, on regarde un peu trop loin que ce que Dieu veut. Nous devons recalibrer vraiment nos messages parce que les gens meurent, non pas seulement spirituellement, mais aussi même dans la maison de Dieu, les gens meurent. Parce qu'il n'y a pas de mythe, il n'y a pas de substance très efficace dans les messages pour aider les enfants de Dieu à vouloir venir à l'église, à vouloir participer dans les choses de Dieu. Chacun dira oui, que oui, la Bible ne change pas, oui, la Bible ne change pas. C'est le monde qui change. Alors, nous devons adapter ce qu'il y a dans la Bible avec ce qui se passe dans le monde. Comment on va prêcher? Comment on va évangéliser? Comment on va aider les gens? Comment on va les nourrir? Parce que quand on a évangélisé, moi je suis missionnaire, donc j'évangélise aussi. Mais après l'évangélisation, il y a la partie qu'on néglige, cette partie-là de développer un enfant de Dieu nouvellement arrivé à l'église. Comment le développer? Comment l'aider? Comment l'enseigner? Toutes ces choses-là, on se dit que oui, on va le mettre dans l'église, il va écouter les sermons, les messages, et puis voilà. Non. Il faut que vous ayez une autre partie qu'on appelle le discipleship, c'est-à-dire faire des disciples. Qu'est-ce que ça veut dire faire des disciples? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas venir à l'église le dimanche et écouter les messages du pasteur, ou bien du pasteur qui est en visite, ah oui, à recevoir la prière, tomber par terre, ou bien vibrer un peu, pleurer.
Toutes ces choses sont bien, mais l'âme, l'âme doit être nourrie, l'âme doit être nourrie. Les manifestations physiques ou les manifestations prophétiques sont bonnes. La Bible dit que tout va passer. Toutes ces choses-là vont passer. Les prophéties, tout ça, ça va passer. Qu'est-ce qui va rester? Ce qui va rester, c'est la semence de Christ en nous. Et si cette semence ne développe pas pour faire grandir la personne dans les choses de Dieu, la personne ne va aller nulle part. Vous savez, il y a récemment, j'étais dans une soirée de prière et il y a une personne qui a donné le témoignage d'une autre personne pour dire, le témoignage était celui-ci, que la personne avait eu un rêve et que dans le rêve, c'était l'enlèvement. Et mystérieusement, il a pu avoir, ça n'a pas été soudainement pour lui. Donc Dieu l'a fait voir un peu le processus de ce qui se passait derrière lui quand il était en train d'être, quand il y a eu l'enlèvement. Ça c'est un rêve, hein, je parle d'un rêve. Alors, quand il dit que quand il était en train de partir, il voit, le Seigneur lui fait voir une dame qui vient se plaindre chez le pasteur. Bon, apparemment, le pasteur était resté. L'enlèvement s'est fait, mais le pasteur n'est pas parti. Alors, une dame est venue voir le pasteur pour le gronder que oui, tu ne nous as pas dit la vérité, tu ne nous as pas aidés, tu ne nous as pas enseigné, et tout ça, et voilà, l'enlèvement s'est fait, et nous sommes là encore, et toi-même aussi, tu es là parce que tu nous as inculqué des mensonges, tu nous as parlé juste pour nous aider à vivre le présent, mais tu ne nous as pas préparé au futur. Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas nourris à l'intérieur. Amen. La Bible parle de l'homme intérieur. En anglais, on dit de inner man. La personne là à l'intérieur de toi que personne ne voit. C'est seul toi et Dieu dans cette personne intérieure. Mais c'est une personne intérieure qui doit grandir dans les choses de Dieu, qui doit grandir dans les choses de Dieu. Amen. On doit apprendre à nos frères et sœurs dans l'Église à savoir comment vivre dans cette société, dans la société actuelle, dans la société où nous vivons présentement, avec tout ce qui se passe, avec les choses qui se passent. Ne laissons pas que ce que la Bible dit soit quelque chose qu'on accepte comme tel que c'est comme ça. Parce que la Bible nous critique. Quand la Bible dit que car les enfants de ce monde, de ce siècle, sont plus intelligents. Et d'autres versions disent sont plus rusés, les enfants de ce monde, plus rusés que les enfants de la lumière. Donc, tous ceux qui connaissent Dieu, nous sommes critiqués par la Bible qui dit que nous n'avons pas ce développement assez accéléré, accentué de créativité, d'innovation comme les enfants de ce monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ce qui se passe, voilà, c'est ceci. On critique les enfants, les personnes qui ne connaissent pas Dieu. On critique les Bill Gates, on critique les Elon Musk, on critique les Jeff Bezos et toutes les Dangote, toutes ces personnes-là qui ont des millions, des billions, des milliards de dollars. On les critique. Ah oui, qu'ils vont aller en enfer. Oui, ils vont aller en enfer. Mais dans notre temps, ici, ils ont plus d'argent que nous. Ils peuvent construire des maisons, des églises, des écoles, des universités. Ils construisent plein de choses que nous, les chrétiens, allez, on va encore dans ces endroits-là parce que nous, les chrétiens, on n'a pas l'argent pour construire ces édifices massifs qu'eux, ils font. Réfléchissons. Ne restons pas là à garder un système en nous archaïque. Amen. Réfléchissons. Parce que nous devons être préparés. Chaque personne dans l'Église doit être préparée. Ce que nous voyons aussi, c'est que la jeunesse, beaucoup de jeunes ne veulent pas aller à l'Église. Beaucoup d'enfants ne veulent pas aller à l'Église. Il y a certains qui disent, quand j'étais au Congo récemment,
Alors, certains enfants, je demandais à certains de mes neveux et nièces pourquoi ils vont pas à l'église. Ah non, on n'a pas des habits pour aller à l'église. L'autre qui dit oui, moi j'aime pas cette église-là. Moi j'aime aller à la. Moi je dis mais pourquoi tu vas pas? Tu es déjà assez âgé, tu peux aller toi-même. Oui, que je n'ai pas les habits qu'il faut pour porter tout ça. Hum. Réveillons-nous, mes frères, mes sœurs. Réveillons-nous. Waouh, vraiment, on dort un peu trop. On dort un peu trop. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à être activés pour avoir un futur meilleur? Des fois, quand on parle de l'argent, c'est vraiment, oh my God. Quand on parle de l'argent dans l'église, c'est juste pour donner la dîme, les offrandes, on va construire l'église, on va acheter les meubles, on va acheter les instruments. Mais est-ce qu'il y a des moments où on demande de l'argent pour construire une école? Une école privée de l'Église, que l'Église va avoir, où on peut enseigner à nos enfants la parole de Dieu, on peut enseigner à nos enfants les choses de la Bible et en même temps les choses du monde, les préparer au futur, les enseigner le numérique, les enseigner sur le cybersécurité et toutes ces choses que le monde est en train de bouger. Est-ce qu'on fait la collecte de fonds, par exemple, pour envoyer un groupe d'enfants dans une université pour les aider dans leur université? Est-ce qu'on fait des fonds, par exemple, pour aider un groupe d'entrepreneurs dans l'Église pour booster leurs affaires? Mes frères, mes sœurs, nous devons faire mieux. Nous devons faire mieux. Je pense que je vais m'arrêter là. Et j'étais un peu secouée à propos du futur et je voulais vraiment partager pour que nous puissions réfléchir, pour que nous puissions développer une autre mentalité. Dernièrement, il y a quelqu'un sur Facebook qui disait que oui, que l'argent, lui, il n'est vraiment pas intéressé, que lui, c'est un homme de Dieu et tout ça et tout ça. Vraiment? Comment vous faites pour aller au marché? Vous avez besoin d'argent. Vos enfants à l'école, vous avez besoin d'argent. Vos habits, vos chaussures, vos voitures, vos voyages, prêcher. Et toutes ces choses demandent de l'argent. Alors, il faut qu'on arrête de dire que l'argent, c'est mauvais. On doit arrêter de faire ça. L'argent, c'est pas mauvais. C'est pas l'argent qui est la source de tous les maux, non. C'est l'amour de l'argent qui est la source de tous les maux. Si tout autour de toi tourne autour de l'argent, c'est-à-dire que tu ne dors pas, tout ce que tu fais, c'est concentré sur avoir l'argent, là, tu as un problème. Mais l'argent, c'est pas mal. L'argent va nous aider à construire des églises, des hôpitaux, des écoles, des universités. Alors, changeons la façon que nous réfléchissons. Je vois par exemple en Afrique, moi je suis née au Congo, en République démocratique du Congo. Et il y a parfois des écoles, des gens qui mettent des photos, des vidéos sur des écoles où les enfants, ils sont assis par terre, où les enfants, et ceci, toutes ces choses. Alors, qui va réparer ces écoles, selon vous? Qui va réparer ces écoles? Vous voyez les enfants 2021 qui vont à l'école pieds nus. Qui va leur acheter les chaussures? Les enfants de Dieu, réveillons-nous. 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 Nous devons participer à toutes ces choses. Nous devons participer. On ne peut pas seulement montrer la vidéo et dire, ah, pitié, ah, vraiment, nos gouvernements, ils ne font rien et tout ça. Mais vous allez attendre que le gouvernement fasse quelque chose jusqu'à quand? Quand est-ce que le chrétien va prendre la responsabilité, ok, d'aider les personnes qui sont à côté, qui n'en ont pas? Quand est-ce que nous allons le faire? Nous devons arrêter de critiquer les gens qui ont l'argent. Nous devons arrêter de critiquer les gens qui construisent les églises, qui construisent les écoles, les universités et toutes ces choses. Nous devons arrêter de les critiquer. Nous devons les bénir. Nous devons demander à Dieu comment arriver à ce point-là où nous aussi, nous pourrons construire des écoles
construire des églises, construire des hôpitaux et toutes ces choses. Changeons notre mentalité. C'est le temps. Il est temps que nous changeons la mentalité, notre système de réfléchir, notre paradigme, I guess, si je peux dire, paradigm, comme on dit en anglais. Ça doit changer. Ok, je m'arrête là. Là, je m'arrête. Seigneur, merci pour ce temps éternel des armées. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Merci, Seigneur, de venir révolutionner nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, oh Dieu, à être intelligents, à être sages, éternels, à avoir la créativité, l'innovation, Seigneur, pour participer à ce que tu es en train de faire, ô Dieu de gloire, dans les nations, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, oh Dieu, mon frère, ma soeur, sa maison, ses affaires, son travail, ses entreprises, son ministère, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, c'est Ambassadeur Lembe. J'espère que ce message va vous aider à vouloir investir dans le futur. Amen. Au revoir.